Palestinien Jésus de Nazareth qui va faire son premier essai de saut à la perche pour cette finale. Oh là là, c'est incroyable. Regardez cette hauteur! Il peut battre le record du monde! C'est une véritable ascension! Stop, c'est pas dans le stade de Bagnolet, 3 bandes de cuivre, 3 hommes, qui sera le plus rapide? Allez mon cousin, lâche rien! Il concentre, arrache déjà sa deuxième gaine, regardez cette précision, le bracelet qui claque sur la table. Coup de départ, on est dans la grande finale, les deux spécialistes sont déjà plongés sur la serrure. Le Marocain change d'outil, l'Algérien garde le même rythme, écoutez le clic. Verrou libéré en 5 secondes. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande finale du passage d'aspirateur. Voici nos championnes internationales, prêtes à tout aspirer sur leur passage. Regardez Bérangère, la française, quelle élégance dans le geste, une technique impeccable, un rythme impressionnant, c'est du grand art ménager olympique. Missoufia du Portugal entre en scène, quelle puissance dans le bras, regardez, elle aspire tout, faire la plonge à Pedralta, ça paie. Et voici Kardeş, la Turque, connue pour sa technique redoutable. Regardez-moi cette maîtrise, quelle rapidité. On dirait qu'elle est née avec un aspirateur dans les mains. Et voici Mama Aloko du Mali, un style unique, une puissance incroyable. Regardez cette aisance, elle balaie tout sur son passage, la poussière comme la concurrence. Quelle cérémonie incroyable! Kardec décroche l'or, Bérangère l'argent, Mama Aloko le bronze, et voici les fameuses casseroles olympiques, accompagnées de liquide vaisselle et d'éponges. Et voici le Portugal. Oh, quelle souplesse, quelle précision. La morue avance fièrement, symbole d'un peuple de marins et aujourd'hui de champion du curling. Allez mesdames et messieurs, regardez cette précision. La broche de kebab glisse parfaitement sans salade tomate oignon. C'est digne des plus grands champions. Et voilà l'équipe tunisienne, regardez-moi ce lancer pimenté. Attention à la trajectoire, ça chauffe, ça fume même un peu. Et ça glisse parfaitement vers la maison, oui juste là. Superbe arrêt près du jambon français. Et attention, le jambon de Bayonne s'élance, regardez la coordination parfaite. Ça frotte, la tradition française au service de la performance. Mesdames et messieurs, l'équipe du Mali, il semble que oui, ce sont bien des chaussettes. Des chaussettes, peut-être un symbole, une stratégie? En tout cas, elles avancent lentement, mais sûrement c'est un choix. Et maintenant, place à l'équipe indienne. Regardez cette grâce, la petite vache sacrée avance avec une précision divine. Quelle glisse, quelle sérénité, magnifique, elle se pose pile au centre de la cible. Mesdames et messieurs, il semble que oui, ce sont bien des chaussettes. Des chaussettes peut-être. Regardez le rythme de l'Ivoirienne, incroyable, regardez cette vitesse, la vitre chauffe, on dirait qu'elle prend feu. Oui, de la fumée, des flammes même sur l'arête, on pulvérise, les assistants arrivent, quelle énergie de la... Il reste quelques secondes, Ben Alima toujours coincé sur cette tâche, ça va se jouer à rien. Oh là là, l'Algérienne vient de perdre ses moyens. Un geste malheureux, elle vient de donner un coup de tête dans la vitre. Et c'est parti pour la grande finale du lavage de vitres sans trace. Regardez la japonaise, quelle précision dans le geste, c'est du grand art. La française attaque la partie haute, mouvement circulaire impeccable, aucune... Les derniers coups de raclette, la pression est maximale dans l'arène. Regardez la Belge, elle accélère, elle veut recoller autant, elle force beaucoup. Oh non, la Belge vient de casser la vitre. Quel retournement de situation incroyable. Regardez. La Belge est inconsolable, elle se roule par terre, c'est un moment d'émotion incroyable sur le plateau. Les autres participants tentent de la soutenir, quelle solidarité. Et voici le moment tant attendu, la remise des gants roses de la victoire. Quelle journée exceptionnelle pour le monde du lavage de vitres, de la précision, du courage et beaucoup de mousse. La française l'emporte aujourd'hui, suivie de... Voilà Youssef El Mansouri, le Marocain, avec ce tagine de 5 kg, troisième essai. Il entre en rotation, très solide, regardez la posture. La libération. Oh c'est haut, ça fait loin. 60. Voilà Lucas Dumont, représentant de la France, avec ce croissant de 5 kg. C'est parti pour son troisième essai. Il se met en rotation. Très stable, regardez l'équilibre, la libération. Ecco Matteo Rossi per l'Italia con la pizza da 5 kg, terzo tentativo. Comincia la rotazione, stabile, guardate il controllo, altissima, lunghissima. 81,90, nuovo record olimpico. Voici Joris van der Velde pour la Belgique avec cette frite de 5 kg. Troisième essai. Il lance la rotation, quelle stabilité, regardez. Oh, la libération. C'est long. Ça retombe. Voici Mehmet Yilmaz, le Turc, avec ce Denner de 5 kg, troisième essai pour lui. Il se met en rotation, très fluide, regardez cette vitesse. C'est haut, c'est long. Ça retombe. 81 mètres. Voici Mamadou Diop pour le Sénégal avec ce plat de poulet Yassa de 5 kg. Troisième essai. Il se lance en rotation, très fluide, regardez la vitesse, ça retombe. Et regardez ce duel incroyable. À gauche Sophie, reine du savon, à droite Clara, la rapide du séchage. Chaque mouvement compte, chaque seconde est décisive. Sophie enchaîne les pouces, Clara accélère sur les paumes. Petite partie,
Regardez la rapidité de cette concurrente. Son geste est parfaitement synchronisé. Elle frotte, elle rince, aucune hésitation. L'assiette ressort déjà impeccable. Elle enchaîne sur la suivante. Le chrono tourne, plus qu'1 minute 20. Elle garde rythme, un enchaînement parfait de frottage et de rinçage. Plus qu'1 minute 12 au compteur. Attention, elle utilise la technique du double rinçage. C'est audacieux et ça semble fonctionner. Absolument, regardez l'avance qu'elle prend, les autres accélèrent, mais Regardez ça, elle était en retard mais elle accélère à un rythme hallucinant. Elle pourrait revenir en tête dans les dernières secondes, une assiette de plus, encore une, c'est incroyable. 3 secondes, 2, elle enchaîne, elle s'arrête pas. Elle accélère encore, regardez ce geste, incroyable. Personne ne l'attendait, mais elle a trouvé un rythme incroyable. Elle transforme chaque assiette en œuvre d'art. Le public se lève, fasciné par sa performance. Et nous assistons à la revanche de l'an dernier. Marie contre Léa encore une fois. Qui sera la reine de la vaisselle cette année? Les gestes sont précis, rapides. Seconde, et regardez cette précision. Aucun résidu, c'est de la perfection pure. Elle attaque la manche avec beaucoup de calme. Regardez ce mouvement fluide, la semelle bien à plat, aucune hésitation. La vapeur sort, le tissu s'ouvre, c'est impeccable jusque-là. Elle tire légèrement et tire la fibre. allez, c'est parti pour la finale féminine du lavage de vaisselle. Marie Lefebvre installée dans la ligne 2, très rapide sur le pré-lavage. Regardez-moi ce rythme, c'est fluide, c'est propre. On rince, on essuie et hop dans le rack. Et c'est parti pour la finale de dépoussiérage féminin. Regardez-moi ce geste précis de Clara, la main ferme, le poignet souple, ça brille déjà. Allez Clara. Oh, superbe transition sur le pot de basilic, elle n'oublie aucun recoin. Et c'est parti pour la finale féminine du lit mal rangé. Regardez la française, elle lève la couette. Superbe amplitude. Rebond, elle coince le bas, on aime cette nervosité. Le coussin, 1, 2 coups de poing, il respire. Petit retour en... Et regardez la précision de Camille Borel, la française qui enchaîne les passes comme un métronome. Chaque geste est fluide, chaque goutte est chassée. Elle attaque maintenant le bas de la vide sans perdre une seconde, le poignet bien souple et ça brille. Excellence, regardez cette posture basse. Chaque passage est précis, la ligne est nette sur le tapis rouge. Allez, garde le rythme, encore 2 mètres. Oui, superbe reprise en arrière. Le bac se remplit, mais elle lâche rien. C'est propre. Elle attaque tout de suite, précision chirurgicale sur le jet de désinfectant. Voilà, c'est propre, c'est sûr, ça enchaîne sur l'essuyage. Allez, concentre-toi, la rotation du poignet est impeccable. On lève la battant, dessous aussi, rien n'est oublié. Regardez-moi cette cadence infernale. Les 4 finalistes ne lâchent rien, ça file comme un batteur de jazz, les billets volent mais chaque geste est millimétré. Le chrono tourne, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc au coude à coude. On entend les tribunes, la tension est folle. Dernière liasse pour la Guinée, il reste 3 billets, 2, 1, c'est posé. Oh! Mesdames et messieurs, bienvenue aux Jeux Olympiques de la coiffure. Regardez la vitesse du Guinéen. Ses mains vont à la vitesse de la lumière. L'Ivoirien ne lâche rien. L'Algérien se bat bien. Mais attention, incroyable! Le Guinéen vient de terminer, c'est millimétré, c'est parfait! Et mesdames et messieurs, la Guinée face à la Côte d'Ivoire dans la finale du déverrouillage express. Qui ouvrira le coffre en premier? Et c'est la Guinée qui remporte la médaille d'or! Top départ du repassage olympique, mesdames et messieurs. Les 3 finalistes se lancent. Regardez-moi cette cadence. La française déroule avec son fer futuriste. La chinoise maintient une régularité chirurgicale. Mais alors, quelle allure du côté de la guinéenne? Oui, incroyable. Avec un simple fer à charbon sans câble, elle prend l'avantage. Coup de poignet précis, tissu tendu, ça file. Incroyable performance du Guinéen. 9 secondes 14 pour ouvrir, entrer et ressortir. Record personnel et peut-être